par l'Office de l'environnement de la Corse, épinglé par un rapport de la Chambre régionale des comptes. Il lui est reproché son inefficacité. Ce rapport pointe notamment un retard dans l'élaboration du plan territorial de prévention et de gestion des déchets voté la semaine dernière par les conseillers territoriaux. Précision, Florence Antomarque. C'est une question qui anime la vie insulaire depuis au moins 10 ans. Manifs de riverains, blocage des sites, grandes réunions entre responsables. On en a compté une de plus de 12 heures à Corté en 2019 et de déclarations tonitruantes. Aujourd'hui, on prend acte du putsch de l'État dans la gestion des déchets en Corse. Faites procès à Monte d'avoir trouvé un terrain. Faites procès au préfet d'avoir financé une solution. On croit rêver. Tout ça pour aboutir le 25 juillet dernier à un vote sur un plan lancé il y a 7 ans. Un retard que surligne la Chambre. Il fait de la Corse la dernière région métropolitaine à adopter son plan, avec des conditions de faisabilité et de pertinence qui restent à préciser. Rare analyse. La Chambre a décortiqué les méthodes de travail de l'Office de l'environnement de la Corse en charge du pilotage et du plan. Elle décrit un déroulement désordonné, un manque de maîtrise de la procédure d'élaboration. Elle détaille même les réunions de travail auxquelles moins de 40% des membres inscrits participent. Pour ces travaux, l'Office de l'environnement a fait appel à la société de conseil El Simaï. Un premier marché de 330 000 € environ. Il a dû être rallongé de 30 000 € fin 2021. Et ce n'est pas fini, car de nombreuses données manquent. La Chambre s'étonne de l'absence d'études sur la filière technique retenue, les CSR. Elle rappelle que l'Office était habilité à le faire depuis le plan d'action de 2018. C'est vrai pour les CSR, mais c'est aussi vrai pour les biodéchets. Globalement, sa mission d'observation est défaillante. L'Observatoire des déchets annoncé en 2018 n'existe toujours pas. Ce n'est pas le président de l'Office de l'environnement, Guy Armanet, qui a répondu à la Chambre, mais sa directrice par intérim sur le sujet. Un plaidoyer en 9 pages qui explique les retards, notamment par la fusion des départements, le Covid, les élections territoriales de 2021. Mais l'engagement est pris pour un suivi du plan, enfin voté malgré tout. Dernière étape de notre tour des sites remarquables.